Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien, c'est le D, première vidéo de 2025. Je vous souhaite à tous une très belle année 2025. Le plus important, la santé et le bonheur. Et dans un second temps, je vous souhaite de la réussite, beaucoup d'accomplissements dans vos objectifs de vie, qu'ils soient personnels, professionnels. Je vous souhaite le meilleur. Avant de débuter ce tout nouveau podcast, je tenais à vous remercier pour l'engouement sur le dernier. Vos retours m'ont fait excessivement plaisir. Bien sûr, c'était un contenu impactant. Aujourd'hui, cette vidéo est en passe de devenir la vidéo la plus vue de ma chaîne, la plus commentée et la plus likée. C'est significatif pour moi, ça représente beaucoup. Malgré tout ça, c'est un contenu dans lequel je ne souhaite pas m'enfermer. C'était un contenu qui était très clair, qui était posé, mais c'est un contenu que j'estime dans un mood particulier et je veux pas non plus que ça devienne la signature de ma chaîne. Quand il faudra mettre les pieds dans le plat, je serai là, je le ferai de la même manière en étant très clair. Néanmoins, je veux pas que ça devienne un contenu qui soit récurrent et quotidien sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous parle de la plus grande théorie de l'histoire Pokémon. Pokémon a-t-il pactisé avec le diable pour nous vendre du évolution prismatique? On va revenir sur une théorie et j'insiste sur le fait que c'est une théorie issue de déduction personnelle. Néanmoins, ça risque d'être très intéressant. Vous connaissez la traditionnelle formule et c'est toujours la même pour 2025. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café chaud, votre petit thé chaud de l'hiver. C'est parti pour un nouveau podcast. Ah et bien sûr, on continue de s'abonner les gars. Ça fait plaisir de voir le compteur exploser. Donc on like, on s'abonne. Ma théorie, elle est simple. Depuis quelques jours, on voit des ouvertures de évolution prismatique. Outre le fait que c'est excessivement tôt pour s'en être procuré, on a ce qu'on appelle un taux de drop. Mais là, on arrive à un stade où c'est plus vraiment un taux de drop. On a quand même eu pas mal d'ouvertures. Je pourrais dire, on pourrait quantifier. On pourrait dire qu'on a eu plusieurs centaines, pas plusieurs milliers, mais plusieurs centaines de boosters ouverts. Et pour le moment, pas la moindre alternative. On en a peut-être une ou deux qui traînent dans les recoins d'Internet France. Mais globalement, il y a un problème. Il y a un très gros problème même. Il n'y a pas d'alternative jusque-là. Et on pourrait y voir une certaine corrélation entre le fait qu'il n'y ait pas d'alternative et le fait que les ETB soient excessivement retardées. Quand je dis excessivement retardées, c'est qu'elles auront probablement plus d'un mois de retard. Voilà la confirmation que l'on a à l'heure actuelle. Alors du coup, on est en droit de s'interroger. Des ETB retardés, pas d'alternative de tombée depuis déjà environ une petite semaine. Ça commence à faire beaucoup. Ma question est la suivante. Pokémon Company aurait pactisé avec le diable. Je m'explique. On n'a pas d'alternative dans toutes les ouvertures actuelles de Pokémon. C'est du jamais vu. Ce n'est plus un taux de drop, c'est carrément l'inexistence de ces cartes dans les boosters qui ont été ouverts. Et on a visiblement des ETB qui sont extrêmement retardés. Est-ce que on pourra en conclure que Pokémon Company, à un moment dans son process, s'est rendu compte qu'il y avait un souci, c'est-à-dire dans la randomisation des cartes. Je vous explique. Quand vous imprimez, vous demandez à l'usine de randomiser les cartes, mais avec un taux de drop tout de même. C'est-à-dire que tous les temps de booster, à peu près, vous vous retrouvez avec telle carte. Sauf que là, on n'a pas du tout une randomisation qui paraît cohérente et logique. On a carrément des cartes qui sont absentes. Donc, on pourrait se soulever la question, est-ce que Pokémon Company aurait accepté, contre toute attente, en connaissance de cause, je dis bien en connaissance de cause, de distribuer les premiers tripacks qu'on a vus ouverts et les différents coffrets, tout en sachant pertinemment qu'il n'y aurait pas dans ces coffrets d'alternatives, ou du moins qu'il n'y en aurait pas suffisamment, c'est-à-dire avec un taux qui est bien plus bas qu'à l'accoutumée, et auquel cas ce serait du jamais vu les gars. Enfin, on parle de la plus grosse entreprise d'impression de cartes au monde, c'est le jeu le plus joué, le plus vendu. Est-ce qu'on se rend compte? Le plus joué, je crois que c'est Magic, pardon. Mais en tout cas, c'est le jeu, l'un des jeux les plus consommés et les plus vendus. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça pourrait représenter dans l'industrie? Ce serait cataclysmique. Ça nous amènera à une seconde théorie. Donc, est-ce que ces ETB, donc est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a eu des ETB qui, dans un premier temps, devaient être expédiés, n'ont pas été expédiés, ont été rapatriés pour relancer une impression, relancer une randomisation, un réempaquetage. Relancer une impression, ça paraît fou, surtout dans des délais aussi courts. Il faut savoir que, bien que Pokémon Company ait des usines dédiées, je vous explique le process. Quand vous êtes éditeur, par exemple indépendant,
vous allez réserver des créneaux d'impression dans des usines. C'est-à-dire que vous avez des dates qui vous sont dédiées. Donc, vous devez prévoir à l'avance le fait d'imprimer. C'est pour ça que vous devez, quand vous êtes éditeur, envoyer vos fichiers à une date butoir parce que vous avez réservé, vous avez payé pour un créneau d'impression. Là, la différence, c'est que Pokémon Company, eux, ils ont leurs propres usines d'impression. Ils sont libres d'imprimer quand bon leur semble. Ce sont des fichiers d'impression qu'ils ont, donc il n'y a pas de problème. Néanmoins, ça nécessite et ça réclame un travail qui est colossal. Donc, ce serait fou. Et la perte serait folle aussi. Ça veut dire que potentiellement, on aurait des milliers d'items créés qui vont être détruits, tout simplement parce qu'ils sont inutilisables. Imaginez maintenant une seule seconde qu'on ait une vague de ces ETB qui ait déjà été impactée, qui n'aient pas pu tout rapatrier. Ça voudrait dire que probablement, on a des mecs qui ont acheté des ETB à 150 balles, qui vont les ouvrir et dedans, ils auront zéro, walou, peanuts, nada. Et ça, ce serait la plus grande folie de 2025. Je pense qu'on n'a même pas eu ça en 2024 et on verra même pas ça une autre fois durant l'année 2025. Tout ça, c'est que théorie, c'est du conditionnel, ça paraît fou, mais ça paraît quand même de plus en plus cohérent plus les jours passent. Et moi, je m'interroge. Je m'interroge sur est-ce que cette édition, elle va pas faire exploser une bulle spéculative actuellement qui est énorme. Je vous rappelle quand même qu'on des fois, on en a discuté beaucoup, mais on parle quand même d'une ETB qui se vend là 180 euros, alors que c'est un coffret qui en vaut 60. C'est un coffret qui est vendu aux professionnels environ 40 euros TTC. Du coup, est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que ça représente? On a une bulle spéculative qui est énorme. Et est-ce que la montée, la flambée en prix, elle pourrait être expliquée par ce phénomène? Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que Pokémon Company a non seulement rappelé des ETB, et c'est là où ça devient intéressant dans la théorie, c'est que peut-être Pokémon Company a rappelé une flopée d'autres produits. On a un, entre guillemets, c'est pas un communiqué officiel, on sait maintenant que les ETB vont être en retard, mais qui nous dit qu'il n'y a pas eu la même chose sur toute la gamme de produits qui devaient être distribués début janvier et qu'ils n'ont pas déjà... En fait, qu'en gros, il y a eu une vague de produits, mais qui n'était pas du tout la vague qui devait être balancée, c'est-à-dire qu'elle est bien moins inférieure, elle est peut-être 10 fois inférieure à ce qui devait être injecté sur le marché, ce qui explique que nos pros, pour certains, je dis bien, et notamment les francophones, c'est moins le cas pour les pays comme la Belgique, etc. En gros, les Belges, les boutiques belges, etc., elles ont plus de stock que les francophones. De manière générale, on a des francophones qui ont beaucoup de stock, mais ce sont ceux qui ont des boutiques physiques, beaucoup de boutiques physiques parfois, qui en ont plusieurs. Du coup, je me dis, ok, est-ce que là, en fait, on n'est pas en train d'assister au plus grand séisme de tous les temps dans Pokémon? Est-ce qu'en fait, Pokémon Company a pas rappelé genre 9 dixièmes du stock qu'ils devaient distribuer? Sauf que nous, on n'a pas de communiqué là-dessus, donc on pense qu'en fait, c'est des cuts, sauf qu'en fait, c'est peut-être juste pas des cuts. C'est peut-être des... Oui, c'est des cuts, mais en fait, peut-être que les produits vont être réinjectés dans le marché plus tard parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la randomisation et donc dans les potentiels taux de drop, etc. Et donc, auquel cas, vous imaginez... Alors, je pense pas que ça puisse faire drastiquement chuter le marché, on va pas être malhonnête, mais je pense quand même que si demain, euh, toutes les boutiques, pour le coup, reçoivent un stock colossal de 8.5. Globalement, V8, on en a vu beaucoup. Moi, dans mon champ, j'en ai vu pendant des semaines. Il y a eu beaucoup de réassorts. Pour rappel, 8.5, c'est une édition qui va être distribuée en plusieurs vagues. Il y a beaucoup de produits, donc il va y avoir des réassorts de manière logiquement, s'il y avait eu des stocks logiques régulières. Là, il y a beaucoup trop de choses qui sont pas normales. Vous avez des mecs qui, de manière générale, ont 1500 ETB sur les éditions et là se retrouvent avec 300 ETB. Moi, je connais des boutiques, carrément, on leur a dit dans un premier temps, ah, vous aurez 0,8.5. Tu vois, en France, il y a un problème. Il y a un problème. Et ces gars, je les connais, genre en perso. Donc, non, ça va pas. Donc, pour moi, en fait, j'y ai cogité. Je me suis dit, OK, il y a beaucoup de facteurs qui font que, moi, dans un premier temps, je me suis dit, concrètement, résumé de cette vidéo, ETB rappelé, ou du moins ETB retardé. Pour moi, c'est pas ETB retardé, c'est ETB rappelé. On a quand même distribué une vague de produits pour pas perdre trop la face, ou du moins, on a laissé nous échapper une vague de produits qui était déjà plus ou moins distribuée. Tu sais, c'est des process, il y a des fournisseurs, il y a des machins, etc. Et c'était pas possible de les rappeler parce qu'on pouvait pas. Pokémon, t'imagines? Enfin, Pokémon Company peut pas se permettre de communiquer de manière factuelle sur un truc comme ça. C'est-à-dire que là, imagine le bordel. Si on vous dit, ben en fait, tout ce que vous avez acheté,
Là, jusque-là, vous avez en fait finalement pas une chance sur 100 d'avoir une halte, mais une chance sur 1000 ou 2000. Et en fait, non, mais tout le monde va réclamer un remboursement. Enfin, t'imagines le cataclysme, c'est un tremblement de terre, un truc comme ça. Toi, tu vas auprès de ton vendeur pro, il va auprès de son fournisseur, il va auprès de Pokémon Company. Non, c'est trop compliqué. C'est pas possible. Donc, du coup, moi, je dis, dans ma théorie, on a fait motus et bouche cousue, on a rappelé tout ce qui pouvait être rappelé, on a malheureusement laissé nous échapper une vague de produits sur laquelle on peut rien faire. Les ETB n'étant pas encore distribués, eh ben on limite la casse, on les distribue pas parce qu'un mec qui va ouvrir 10 ETB et qui va avoir zéro halt, ça va soulever encore plus de questions. On la ferme, on charbonne au maximum pour refaire une impression, réimpacter et distribuer le plus rapidement possible et potentiellement, et je l'espère, on réinjecte une quantité colossale de produits et on répond à la demande. Tout ça, ça paraît fou, ça paraît surréaliste et on aura des réponses dans les prochains jours. Encore une fois, cette vidéo, elle est à prendre conditionnelle, ce sont des théories personnelles, mais je crois que dans le fin mot, c'est ce que j'aimerais qu'il arrive. J'aimerais qu'en fait, là, la bulle, elle pète. J'aimerais que la bulle sur cette édition, elle pète. J'aimerais que ça rappelle à tout le monde qu'on fait des cartes, qu'on est dans... Certes, il y a une notion de rareté aujourd'hui. Si je suis totalement franc avec vous, ça me choque pas de voir une display Reign de glace à 350, 400 euros. Ce sont des displays qui se sont fait rares avec le temps. Et le phénomène du temps explique une rarification logique de l'objet et une augmentation du prix qui est logique. En revanche, quand vous avez un item sur un instant T comme ça, il y a beaucoup moins d'explications logiques. Alors certains me diront, et ils auront en partie raison, l'offre et la demande. Il y en a en commentaire, ils m'ont fait une leçon sur l'offre et la demande. Ok, d'accord. Si vous voulez, je ne suis pas conscient de ce que l'offre et la demande. Bon. Sauf que là, en fait, il y a une demande, mais il n'y a juste pas d'offre. Et c'est pas logique qu'il n'y ait pas d'offre. Il y a toujours eu de l'offre sur Pokémon. Tu vois, enfin, c'est pas logique qu'il n'y ait pas d'offre sur une édition. Ça ressemble pas à Pokémon Company. Certains ont un raisonnement de dire oui, mais nous, je pense que Pokémon veut créer une hype. Mais Pokémon, ils sont là pour vendre des cartes. Ils n'ont pas besoin de créer une hype. Pokémon, c'est déjà hypé. Pokémon, c'est sur hype. Pokémon, ils sont constamment en rupture. Même les éditions qui ne se vendent pas, qui sont nulles, elles finissent par être vendues. Donc là, ils n'ont pas besoin de créer une hype sur un produit qu'ils savent pertinemment qu'ils vont se vendre. Et je ne crois pas une seule seconde que les mecs de chez Pokémon Company, qui sont probablement des cerveaux qu'on fait des trucs de dingue, se disent ouais, non, évolution prismatique, bah, on va en imprimer un peu moins, ça risque de pas se vendre. Pas du tout. Il faut rappeler que Pokémon Company, leur but, c'est de vendre des cartes. Quand ils font des jeux Game Boy, ils disent pas ouais, non, on va rarifier le jeu Game Boy. Non, non, pas du tout. Non, non. Ils rarifient un taux de drop. Ils rarifient pas le produit. C'est pas leur volonté de rarifier le produit. Pour moi, c'est pas du tout ça l'objectif. Pour eux, l'objectif, c'est de vendre des cartes. Donc, voilà, j'espère que cette théorie elle vous a plu. Je suis vraiment curieux de lire vos retours en commentaire parce que ça me paraît tellement, tellement plausible. Ça paraît fou, mais plausible. Et c'est ça qui est dingue dans cette théorie, dans cette vidéo. Du coup, j'espère que cette théorie vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce podcast vous a plu. Est-ce que on est à l'aube de quelque chose de dingue? En tout cas, j'espère que la bulle, elle va péter et qu'on va retrouver des ETB dans des 80, 90 euros. Et tu sais que ça fera diviser en gros le TB par deux déjà. Je suis pas utopiste au point de croire que le TB va chuter à 60. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais quand même en voir des vagues dans les grandes surfaces. Et j'aimerais que nos boutiques physiques et nos vendeurs pros qui ont plus ou moins joué le jeu, eh ben, ils soient plus ou moins récompensés, qu'ils aient des vagues de produits, et que ce soit cool et que tout le monde puisse se dire, ok, moi je vais réussir à choper mon évolution prismatique à prix correct et je vais pouvoir l'ouvrir parce que ça sera à prix correct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, n'hésitez pas à aller checker la dernière vidéo qui est du coup une masterclass de la chaîne, un banger en devenir. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. C'était le dé David K pour la communauté, le seul dé, l'authentique pour les passionnés. Peace.